Salut, c'est Pauline de Pepper Pot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de nos attentes pour la saison 13, la saison flux, comme on doit l'appeler maintenant. Comme pour les saisons précédentes où on avait déjà fait des vidéos où on parlait de nos attentes spécifiques, on a décidé de faire la même chose cette fois-ci. Et comme c'est la saison 13, 13 attentes. Bon, normalement, cette vidéo sort le dimanche matin et ce soir, il y a l'épisode. Donc si ça tombe, demain, cette vidéo est caduque. Et bon, bah voilà, vous pourrez vous foutre de nous. Hein. On rentre tout de suite dans le vif du sujet ? Ah bah moi je suis toujours comme ça. Moi. La communication. Bon, alors la communication, est-ce que c'est vraiment une attente ? Parce que bah, du coup, elle est passée. Mais c'est plus des attentes par rapport à ce qu'elle nous a vendu. En fait, elle a été un peu bizarre la communication sur cette saison, je trouve, parce que depuis la saison dernière, on n'avait eu aucune news. On a eu un ARG, enfin un jeu de piste sur Internet. L'idée est très bonne, hein. Mais moi, à chaque fois que j'essayais de résoudre une énigme, je me suis rendu compte qu'elle était déjà résolue avant, en fait. Donc bon, ça servait pas. Moi, j'ai vu les résolutions quasiment à chaque fois, avant même de recevoir le truc pour pouvoir la faire, donc... Ensuite, il y a eu cette coupure des réseaux sociaux. Qui là vraiment enfin ça a marché, après ça marche sur des gens, ça marche pas sur d'autres. Moi ça a marché sur moi, j'étais à fond, quand est-ce qu'ils reviennent, qu'est-ce qui se passe et tout ça. On a regardé quand même la BBC toute la soirée en se disant peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître sur la BBC. En fait bon, c'était 24 heures après qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est que des choses qui se sont passées il y a pas si longtemps en fait. Ouais. Et depuis, il y a des news tout le temps. Ouais, depuis, bon, ils postent plein de photos. La saison 12, ça avait été un truc un peu similaire. On n'avait pas eu beaucoup d'informations et beaucoup plus vers la fin. Mais là, c'était vraiment le désert pendant des mois. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont revenus en faisant des choses très originales. En faisant ce jeu de piste, en faisant cette coupure des réseaux sociaux. Et j'avoue que j'espère que ça va avoir une quelconque importance quand même sur la saison. Le fait d'avoir fait toute la promotion sur Find the Doctor. Parce que, bon, on avait des interférences sur les écrans des gares, ce genre de choses. Le docteur qui disparaît complètement des réseaux sociaux. J'ose espérer que ça a quand même un lien avec la saison, sinon c'est un peu étrange comme. C'est en ça que pour moi c'est une attente. Mais après cette coupure, j'aurais bien voulu que ça continue, tu vois, dans ce jeu un peu. En fait, que la saison commence un peu hors de la télé, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer exactement. Et en fait, à ce moment-là, bah, le lendemain, c'était... T'étais revenu, quoi. C'était revenu, et en fait, par exemple, c'était... on souhaite un joyeux anniversaire à Jacques Tartampion. Enfin, je veux dire, ça a pas continué comme ça aurait dû, en fait. Il devait y avoir la coupure, et peut-être continuer par un jeu de rôle, peut-être, tu vois, un mec qui aurait pris le contrôle de Doctor Who sur Twitter ou sur Facebook et tout ça, et qui enverrait des trucs... Enfin, je sais pas comment ils auraient pu faire... Mais... Bah, IRL, il continue plus ou moins. T'as toujours les coupures et tout ça. Par exemple, dans les cinémas, t'as le docteur qui interrompt les bandes annonces pour faire son petit message et tout ça. Et c'est le petit teaser qu'on avait eu au retour des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux... C'est redevenu normal, en fait. Ouais, c'est redevenu normal, ce qui est un peu dommage. Tu vois, ils auraient pu poster, par exemple, les photos, les trailers, en disant « Ah, voilà ce que j'ai trouvé sur le docteur en ce moment. Et je vais faire tout un jeu comme ça. Mais bon, après est-ce que ça colle à la saison, tu vois ? Ça colle peut-être pas à la saison, donc bon. Bon, mais en tout cas, tout ce trailer, ces photos, tout ça, ça nous a hypé. Il y a pas un verbe français pour hyper. J'en ai marre de dire hyper saucé. Alors ce trailer, ça nous a saucé, mais est-ce que cette sauce va prendre, tu vois ? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que tout ce qu'on attend maintenant va se réaliser, c'est un peu ça notre première attente en fait, c'est que c'est bien de nous avoir fait monter la sauce, je garde ce verbe. Hein. C'est comme la vengeance. La vengeance de la sauce. Oui, c'est un plat qui se mange sans sauce. Putain, mais non. On nous a dit que c'était une histoire de 5-6 heures. Jodie Whittaker a même employé le terme de film de 6 heures, qui est un terme que je n'aime pas trop pour parler des séries, parce que c'est pas la même chose, un film et une série, et c'est pas plus honteux d'être une série. Bref. Mais est-ce que ça va véritablement être 6 parties d'une même histoire, ou est-ce que ça va être un peu plus... comme on avait par exemple sur Trial of a Time Lord, où c'était quand même des aventures différentes, mais avec un fil rouge très fort. Moi, j'aimerais bien... en fait, si, ouais, des épisodes avec un fil fort très rouge. Un fil rouge très fort. Il est vraiment très très rouge, le fil. Hein. Mais un fil fort. Ce qui est bien avec ce genre d'aventure, et c'est ce que Chibnall a dit il y a très longtemps, je crois, c'est qu'il y allait avoir des cliffhangers, quoi. Et ça c'est ce que j'adore, c'est qu'à la fin de chaque épisode, t'auras envie de voir la suite. Ça sera presque l'épisode, même s'il est pas bien, à la fin, t'auras ce petit truc qui fera que tu te dis « Ah putain, mais j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. » Vu le titre de la saison, cette histoire unique, on sait qu'elle va parler de quelque chose qui s'appelle le flux. Ou le flux. Ou le flux. Flux.
Et qu'est-ce que c'est ? Le flux. Moi, je me sens trop flex. C'est quoi ça ? C'est la nouvelle chanson. Je vais la sortir sur Paperpot. Moi, je me sens trop flex. Je pensais que c'était un vrai truc. T'avais l'impression que c'était une chanson de PZK, non ? Un truc comme ça. Je suis trop flex, ouais. Le flux, qu'est-ce que c'est, Pauline ? Eh bien, le flux, on sait pas. J'ai un peu peur du flux. Ah bon ? En fait, j'aime bien, je me dis, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, j'aime bien. Doctor Who, j'aime bien. Mais... de plus en plus, je me demande si ça va pas quand même être une histoire de multiverse, même si Chris Chibnall a dit l'inverse, est-ce qu'il nous aurait menti ? Ça peut peut-être être une sorte de multiverse, sans que ça soit vraiment un multiverse. Alors, tu vois, tu peux toujours... Je pense que c'est la même ligne temporelle qui se plie sur elle-même, et qui fait se rencontrer en un point... plein de temporalités, mais de la même ligne temporelle. Vous voyez l'idée ? Ah putain, mais l'idée est bonne. J'aime bien l'idée. Après, pour qu'on parle de multivers, souvent, c'est parce que sur cette image, t'as l'arc-en-ciel et qui part dans plusieurs directions. Tu vois, si c'était quelque chose qui revenait sur lui-même, est-ce que ça reviendrait pas ? Ou est-ce que c'est pas la suite ? C'est juste que là, on a une image qui commence à se faire ça, et petit à petit, l'arc-en-ciel va revenir sur lui-même. On sait pas. Mais après, multivers, est-ce que tout ça se plairait ou pas ? Multivers, c'est un peu la solution de facilité, je trouve. Ouais, je trouve aussi que c'est la solution de facilité, mais bien fait, ça peut vite devenir intéressant. Non, bien fait, c'est sûr que ça peut être cool. Généralement, ça me fait un petit peu peur parce que c'est un peu le truc facile, quoi. C'est il s'est passé tel truc, c'est pas grave. Dans un autre univers, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Et c'est ce que j'aimais bien, en fait, avec, par exemple, la saison 2, c'est où il y a cette espèce de multiverse, mais où il ferme complètement, il n'y a plus accès. Pareil avec l'e-space dans la période classique, qui était une espèce d'univers à part, quoi. Mais où c'était bloqué, quoi. En fait, j'aime bien cette idée que tu puisses pas voyager dans le multiverse, que le multiverse existe, mais un peu inatteignable, quoi, dans Doctor Who. Parce que sinon, c'est trop facile, après, d'aller justifier des trucs avec un multiverse. Après, si ça se trouve, ce sera très bien fait, hein. Ça a déjà été fait par le passé, de parler de multiverse dans Doctor Who, et c'était bien. T'as déjà le voyage dans le temps, si en plus tu viens rajouter le fait que t'aies des univers parallèles et tout. Ouais, parce que tu peux aller justifier n'importe quelle destruction de Gallifrey par, c'est pas grave, on en fait revenir une autre d'un monde parallèle, quoi. Ou alors, ça va être ça, puis à la fin, ils diront, cette fois-ci, on a bien verrouillé les mondes parallèles, c'est plus vraiment plus possible d'y aller. Donc bon, voilà. Mais comme ils l'ont déjà fait, quoi. Donc du coup, si c'est pour refaire ce qui a déjà été fait... Enfin bref, on verra bien comment c'est traité. Moi, j'aime bien ton idée, en tout cas. De temporalité qui revient sur lui-même et tout. Ça explique rien du tout, mais c'est bien. J'aime bien. Le flux, c'est pas la seule nouveauté, hein. On a également un nouveau compagnon. Dan. C'est qui ? Dan. Dan, c'est un personnage. Mais encore. J'en sais rien, moi j'ai pas encore vu la saison. Il s'appelle Dan Lewis, il habite à Liverpool et il est plâtrier. J'espère vraiment. Alors après ça c'est toujours pareil, hein, c'est que ça sera pas un compagnon comme les autres. Pas juste le mec qui vient les aider, qui vient faire des aventures avec eux. En plus, c'est vraiment beaucoup reproché à la période Chibnall, c'est ses compagnons un peu passifs. Et c'est vrai que c'est la peur que ce soit un clone de Graham, vu que par rapport au profil de l'acteur qui est aussi un ancien footballeur, qui est aussi présentateur télé, moi j'y crois pas. Sinon, dans ce cas-là, autant garder Bradley Walsh, quoi, si c'est pour faire la même chose. C'est vraiment random, mais le peu qu'on a vu de lui, genre la scène, on a vu une petite scène où il ouvre la porte à des gamins à Halloween, j'avais des vibes Donna. Ouais, pourquoi pas, Donna. C'est random, hein, mais je sais pas. C'est une vieille aussi, d'un autre côté. Hein, donc, tu vois, le personnage qui a l'air d'avoir une certaine répartie, assez marrant et tout. Et je sais pas pourquoi, il m'a fait penser à Donna. Bah tant mieux, écoute, on verra bien. Je regrette déjà son accent. Oh là là, moi j'adore son accent, mais ça va être un enfer à comprendre. Et donc, il n'y a pas que Dan. Il y a... Yaz. Alors, à quoi tu t'attends pour Yaz dans cette saison ? Bah, je sais pas, parce que c'est vrai que Yaz, ça fait déjà 2 saisons qu'on est avec elle. Qu'est-ce qu'il faut encore j'aime bien et je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre ? On n'en sait rien. Pourquoi on fait des vidéos ? Ils ont rien dit dans la com. On n'en sait rien. Je me dis que s'ils veulent garder Yaz une saison de plus, il y a bien une raison. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie avec les autres ? Sa relation avec le docteur va probablement évoluer différemment. Déjà, elle avait déjà une relation spéciale avec le docteur par rapport aux 2 autres. Yaz a vraiment ce statut particulier. Elle a vraiment toujours été très proche du docteur. C'est vraiment... Enfin, t'avais Graham et Ryan. J'ai oublié leur nom.
Et avec Yaz, t'as toujours une complicité un peu plus forte. J'aime bien ce qu'ils ont commencé à en faire. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui peuvent être dites sur elle. Et en parlant de Yaz, rien à voir, Timeless Child. À l'essentiel. L'essentiel. Yaz, Timeless Child. Allez. Il y a plein de gens qui sont venus me demander ces derniers temps mais ça parle de flux, donc du coup ça a plus du tout parlé du Timeless Child. Chibnall il laisse tomber ça. Non. On entendra quand même parler du Timeless Child, hein. Faut pas croire que c'est parce que les fans ont râlé qu'il y aura plus de Timeless Child, hein. Il reste. Quitte à faire une grosse saison avec une petite saison de 6 épisodes, mais un gros film, quoi. Quitte à faire ça, autant faire un truc qui a vraiment un rapport avec la mythologie directe de Doctor Who, donc les Time Lords et tout ça, quoi. Enfin, je veux dire... soit ça, soit, vu qu'on a 2 épisodes spéciaux après, parce que je compte pas celui des 100 ans de la BBC, vu qu'il est un peu particulier, mais donc les 2 premiers spéciaux de 2022 peuvent très bien se concentrer sur le Timeless Child si on n'en a pas entendu parler dans le flux. Ouais, peut-être. Bon, dans tous les cas, il a plus que 9 épisodes pour boucler tout. Ou ne rien boucler du tout. Ou ne rien boucler du tout et tout laisser RTD, ouais, tiens. Non, mais pour moi, ça va tourner autour du Timeless Child. Après, si ça tourne pas autour de lui, tant pis, je me serais trompé, tu vois, mais pour moi, ça va être ça, tu vois. Je vois pas comment on peut faire autrement que là, qu'elle ait parlé de cette histoire-là, quoi. Enfin, maintenant qu'elle est mise en place, va falloir en parler. Alors, je dis pas que ça sera 6 épisodes qui vont parler de ça tout le temps, quoi, mais... Moi, je pense que ça va arriver vers la fin. Et que ça va être sur les spéciaux. Ouais. Et qui dit Timeless Child, dit aussi d'autres mystères non résolus de la saison 12, comme par exemple... Roos. Parce que Roos, c'est vraiment le personnage qui est vraiment... où on peut pas savoir ce qui se passe avec. Entre est-ce que c'était avant le Docteur, pendant le Docteur, après le Docteur... Dans un autre univers. Coup, avec le multiverse, elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir de n'importe où. Pourquoi le TARDIS est en forme de cabine téléphonique de police? Pourquoi... Il y a tellement de questions. Moi, j'aimais bien la théorie comme quoi c'était le 14e Docteur, qui arrivait après Jodie Whittaker, et que toute cette saison-là serait avec les deux. Maintenant, je me dis, Chibnall quitte Doctor Who après cette saison-là. Ça va être RTD qui va reprendre, ça m'étonnerait. À part s'ils ont vu avec RTD avant pour dire... pour se mettre d'accord pour que ça soit le prochain Docteur, ça serait compliqué quand même. Vu qu'il a dit qu'il avait trouvé RTD après 1 an à rechercher des gens et tout... Et toi, tu penses que, du coup, il y aura la division Roos, oui, moi je pense qu'il y aura la division et Roos, ça paraît très logique. Après, pareil, ça se trouve, ce sera sur les spéciaux, hein. Mais bon, là, je pense quand même qu'on devrait... Enfin, bien entendu que ça va être résolu, tout ça. Il va pas nous laisser tout ça en suspens, c'est pas possible. Il y a trop de questions en suspens qui ont été installées par la saison 12, très clairement, pour être développées dans la saison suivante. Donc, on va forcément avoir le droit à des réponses à ces questions-là. Après, est-ce que ça va être au début, au milieu, à la fin ou dans les spéciaux? On verra bien. Vraiment, sur la période Chibnall, les épisodes historiques, c'était le kiff. Ouais, c'est vraiment sa marque de fabrique, je trouve. C'est ce qu'on retiendra de lui, je pense. Ils sont vraiment excellents, les épisodes historiques de l'ère Chibnall. Donc c'est sûr que forcément, cette saison, vu qu'on sait qu'il y a des trucs qui se passent dans le passé, je les attends. Bon, on sait que ça a parlé de la guerre de Crimée, donc je ne connais rien à la guerre de Crimée. Des épisodes comme Demons of the Punjab, où c'est pas du tout notre histoire et tout ça, c'était passionnant de découvrir des choses dessus. Donc j'avoue que, la guerre de Crimée... Pourquoi pas, après. Pourquoi pas, hein. On sait aussi que, vraisemblablement, on va avoir une partie sur le côté histoire de Liverpool. Alors, j'en dis pas plus, mais je pense qu'on va avoir quelques surprises du côté épisode historique encore cette saison. Yes! Trop bien! Et dans ces épisodes historiques, et aussi dans les autres, j'ai cru comprendre qu'on allait avoir blinde de personnages secondaires. Ouais, parce que de toute façon, on voit dans le trailer, déjà, il y a déjà beaucoup de monde. C'est gros plan, c'est assez étrange pour un trailer comme ça. On voit très peu la Team TARDIS et plein de tronches. Le trailer est très bien fait pour ça. Alors, je quitte un peu le sujet, mais en fait, le trailer est très bien fait parce que t'as l'impression de voir beaucoup de choses. En fait, tu vois des gros plans de personnes, et le Docteur et Yaz vivent des aventures. Et du coup, le tout mélangé dans ta tête, tu te dis, oh là là, il se passe plein de choses avec plein de personnages. Alors qu'en fait, tu sais pas trop, ça tombe, c'est des personnages que tu vas voir 2 minutes et puis c'est tout, en fait. Ouais, mais je pense que on va vraiment en avoir beaucoup aussi parce qu'il y a l'air d'avoir des mélanges temporels. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, beaucoup de passages d'une époque à une autre, donc forcément, il te faut des personnages secondaires pour chaque époque, pour chaque planète, machin. Pauline, elle veut vraiment que les trucs se croisent. Hein. Il y a un personnage en particulier
qui attire notre attention, qui doit être un peu plus important quand même que les autres personnages secondaires, parce que il a été teasé avant, c'est Vinder. Vinder, le nouveau River Song, me dit le déroulé de la vidéo. Julien explique cette phrase. C'est l'acteur qui a dit, c'est Jacob Anderson qui a dit que il aimerait bien être le nouveau River Song. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je pense que ça veut juste dire que ce soit un personnage récurrent qui revienne assez souvent dans les... Oui, de temps en temps. Croiser plusieurs docteurs et tout ça, je pense. Ouais, alors moi, ma théorie après ça, c'était qu'en fait, c'était le mari du docteur Rousse dans son univers parallèle. Moi, et c'est pour ça River Song. J'aime beaucoup l'idée, tu vois. Arrête. Non, je pense pas que ce soit ça quand même, mais j'avoue, quand j'y ai pensé, ça m'a fait rire. Non, bah c'est un personnage, au final, tout aussi mystérieux que les autres. On sait pas grand-chose de plus. C'est juste qu'il a un vaisseau, quoi. On sait qu'il a un vaisseau. Au début, c'était là, ça va être un Time Lord. Aujourd'hui, je me dis, pourquoi ça serait un Time Lord ? Il a l'air... il a un petit côté aventurier, je trouve, dans les trailers. Ouais. Bon, Je me demande vraiment quel lien il va avoir avec cette Team TARDIS. Pourquoi est-ce qu'il va avoir de l'importance dans cette saison ? Parce qu'on sait qu'il est là pendant plusieurs épisodes. Qui va-t-il être ? C'est beau, cette façon de le dire. Qui va-t-il être ? Alors, je dis méchant, mais c'est plus un peu monstre, parce que, bon, par exemple, dans le trailer, on voit un Hood. Est-ce qu'il va être méchant ? On ne sait pas. Et si ça se trouve, ça va être Loot Brian. Non, il n'est pas habillé en costume. Oh. On voit quoi ? On voit un Sontarien qui fait très classique. Quoi. C'est ouais. Ça me... J'aime bien, du coup, tu vois, ta théorie de... Mais ouais, moi, ma théorie... Et du coup, qui aurait même un... Tu sais, même côté méta, t'aurais... Genre, ça se replie aussi côté méta, et que du coup, t'aurais des monstres classiques, des trucs comme ça. T'as des monstres de l'RRTZ, enfin, t'as un Hood, t'as un Sontarien classique. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Pourquoi est-ce qu'on a des monstres de périodes différentes ? Moi, c'est une grosse hype. Ouais, moi aussi, c'est un truc qui marche bien sur moi. Et le truc aussi, c'est est-ce qu'on les a tous vus ? Oh, je pense pas, je pense qu'on a encore des surprises. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Je pense d'ailleurs que le trailer ne reprend que les 2 premiers épisodes, hein. Enfin les photos, les trailers qu'on nous montre. Peut-être le 3e. Ouais, moi je suis sur presque 2, quoi. Même sur le premier épisode seulement. Non, il y a les 2 premiers parce qu'on sait le nom du 2e épisode et il y a des trucs quand même dedans. Mais moi je pense que c'est les 3 premiers quand même. Très souvent, les trailers sont faits de cette manière-là. On a la moitié de la saison, en fait, sur le premier trailer, et on a un trailer en cours de saison qui prend l'ensemble. Mais j'aimerais bien, du coup, revoir d'autres aliens, quoi, enfin, Oui, qu'on ait aussi des surprises, quoi. Ouais, qu'on ait des surprises, ouais. Parce que c'est vrai que je pense qu'on va avoir des surprises, de toute façon, c'est fait pour, quoi. Les trailers, tout ça, sont faits pour avoir des surprises. Et j'espère vraiment qu'on va avoir des aliens auxquels on s'attendait pas du tout, quoi. Je me faisais une réflexion sur le côté fanservice de Doctor Who, et je me disais, oui, bien sûr, alors mettre les anges, les Hoods, enfin, dans le trailer, c'est pour faire venir les gens, on va pas se mentir, c'est ça. Complètement. En fait, la limite entre fanservice et comment dire... Référence à l'univers. Référence à l'univers, c'est Doctor Who, on a un univers qui est gigantesque. Il faut aussi faire des références à ce qu'on a vu avant. Sinon... Il faut aussi raccrocher et dire, bah voilà, c'est ça l'univers de Doctor Who, il y a telle créature, et c'est normal de les voir revenir. Et à partir du moment où c'est bien fait, moi je crois. Moi je trouve que surtout, c'est que le côté référence à l'univers, c'est ce qui fait que l'univers est compact, et tu t'y crois en fait, parce que... Mais, à force de pas voir les anciens méchants, tu vois, tu te dis mais pourquoi ils sont pas là, quoi ? Pourquoi ils reviennent pas ? Et c'est ce qui avait été reproché en plus à la saison 11. Ouais, pas du tout les anciens méchants. J'apprécie ce truc, dans l'ère Chibnall, au départ, il a mis sa propre mythologie, dans la saison 12, il a commencé à faire revenir d'autres méchants, et puis alors là, c'est... c'est le carnage, il y en a 10 000. Je suis tellement pressé de voir ce qu'il va faire, ça me... Bon, et du coup, il y a les Anges Pleureurs. Et les Anges Pleureurs, c'est une attente en particulier. Ouais. C'est la première fois qu'on va avoir un épisode avec des anges pleureurs non écrits par Steven Moffat. Et ça, quand même, je trouve ça important. Parce que c'est des monstres de Steven Moffat qui ont toujours été écrits par lui. Et je suis vraiment curieuse de voir ce que quelqu'un est capable de faire avec les anges pleureurs. On a fait une vidéo complète sur le sujet. Vous connaissez notre avis sur les anges pleureurs. Vous savez très bien que on aime bien le concept. Ce qui en a été fait petit à petit, ça enlève, je trouve, de la peur qu'ils peuvent susciter. L'approche peut être complètement différente, parce que je pense que quand c'est notre propre monstre, on reste cantonné à une certaine façon de voir le personnage. Là, ça peut être assez différent, en fait, vu par Chris Chibnall. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a plusieurs anges pleureurs.
toujours pareil, vous connaissez mon opinion sur plusieurs anges pleureurs, c'est pour moi jamais bon signe, parce que les anges pleureurs, je trouve qu'ils sont beaucoup plus effrayants à l'unité, de manière générale, les monstres qui sont censés faire peur. Mais ouais, bon là on sait qu'ils sont au moins 6. Je suis impatient de voir ce qu'il y en est fait, je sais pas si je suis confiante, mais j'ai envie de voir en tout cas ce qu'il y en est fait. J'ai envie de laisser leur chance à nouveau aux anges pleureurs. C'est toujours pareil, le concept est tellement bien de base, mais tu peux pas raconter 50 histoires autour de ce concept en fait. C'est ça, après ça devient des monstres lambda. Pour le coup, on parlait de faire revenir les monstres et tout, mais les anges pleureurs, ça fait partie des monstres qui perdent de leur aura si on les voit trop souvent, parce que justement, ils sont mystérieux. Utiliser ce concept qu'on a déjà eu pour faire quelque chose de nouveau. C'est ça qu'ils doivent faire avec les anges pleureurs. Est-ce qu'ils vont y arriver ? On verra bien. On verra. On a parlé de tous les méchants qui reviennent, mais on sait aussi qu'il y a d'autres méchants qui sont là, et eux, pour le coup, c'est leur première apparition. J'ai bien entendu parler des Ravagers. En fait, je les appelle les Ravagers, mais on sait pas si c'est eux. On nous a teasé qu'il y avait une nouvelle race qui s'appelait les Ravagers. Et dans le trailer, on a une nouvelle race. On sait pas qui c'est, donc pour moi, c'est les Ravagers. Mais ça se trouve, pas du tout. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont une tête à s'appeler Ravagers. Oui, le nom leur va plutôt bien. Personnellement, j'aime beaucoup leur look. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Ils ont l'air d'être incrustés de pierre. En fait, il me rappelle un peu les dieux dans Can You Hear Me, tu sais, enfin ce côté un peu... En fait, vu que c'est un couple, et qui sont un peu... pas classe, comme ça, il y a un côté assez classe, ça me rappelle un peu ça. Il y a eu pas mal de théories, genre quoi, c'était le Crispy Master, le nouveau Crispy Master, qui avait la même voix que Sacha Dhawan. J'y crois pas du tout. Bah, moi, je me dis pourquoi pas, tu vois, ça, c'est pas une mauvaise idée d'un autre côté. Ouais, mais elle viendrait d'où, la bonne femme ? Bah, c'est Jodie Whittaker. Ah, c'est le docteur. Bah, je pense que le maître va revenir, parce que ça a pas été terminé, cette histoire avec les Cybermasters. Les Cybermasters ont pour l'instant servi à rien. Alors, moi, je fous tout dans les spéciaux, hein, parce que ça, pour le coup, lui, je pense qu'il sera vraiment dans les spéciaux. Mais... Donc, pour conclure, hein, nos attentes sur les Ravagers, c'est que le maître revienne. Non, mais... Ça, c'est l'attente. Ben voilà, c'était nos 13 attentes sur la saison 13. C'est pas vraiment des attentes, c'est plus des sujets sur lesquels on voulait revenir avant que la saison commence, parce qu'on avait envie d'en parler. De toute façon, on a conclu ça assez bien en disant on sait rien de ce qui va arriver. Et ça, c'est très bien. T'as l'impression de tout savoir déjà. T'as dit, oh, il y a eux qui reviennent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, tu sais pas ce qui se passe, en fait. Et c'est pour ça que je suis... saucé. Et vous, êtes-vous saucé ? Dites-nous dans les commentaires, je suis saucé, en expliquant pourquoi, hein, quand même. Hashtag, je suis saucé. Hashtag, je suis saucé. Je suis flux. En tout cas, on se retrouve pour les à chaud tous les dimanches. Dès ce soir. Ah bah oui. Tous les dimanches soirs, après les épisodes, bien sûr, le temps de les monter, les tourner, de les monter, tout ça. Et il y aura aussi donc les lives sur Twitch. Les débriefs, comme on faisait sur la saison précédente, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas sur YouTube, mais sur Twitch. Vers 18h30, tous les jeudis. Et bien sûr, il y aura aussi toutes les vidéos à part, les vidéos... On ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura sûrement des vidéos historiques. Ouais, il y aura une vidéo sur la guerre de Crimée, j'imagine, du coup. On a trop de sujets à traiter en ce moment, donc on va essayer d'en couvrir un maximum pour vous satisfaire. Waouh. Waouh. Et j'espère que vous êtes Flux. Je suis Flex. Flex. Ma chaise fait de plus en plus de bruit. Et là, elles font plus de bruit. C'est quoi cette affaire? Je m'en vais. Allez. On s'en va comme ça. Allez. Attends, j'arrive pas. Tu me tapes derrière moi. On abîme le sol en fait.